font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est une saison culturelle particulière qui va être lancée demain à Commentry, particulière parce que l'Agora est en travaux, pas directement l'Agora mais c'est l'école de musique qui est en pleine rénovation et forcément ça change un petit peu la donne pour cette saison. On va tout vous expliquer dans les 10 minutes qui viennent avec nos deux invités ce matin. Sylvain Bourdier, bonjour. Bonjour. Maire de Commentry, merci d'être avec nous ce matin. Et puis Vincent Brun, bonjour Vincent. Bonjour. Programmateur culturel pour la ville de Commentry. Le point de départ, donc, ce sont ces travaux de rénovation de l'école de musique, Sylvain Bourdier, qui oblige finalement à revoir un petit peu la manière de faire les choses. Ouais, c'est ça, en fait, on a une école de musique qui fonctionne bien, mais qui date des années 80, donc elle est plus tout à fait au goût du jour et plus tout à fait adaptée à la pratique musicale. Donc on a décidé de la refaire de fond en comble avec les nouvelles technologies, enfin tout ce qui va bien pour la pratique de la musique. Sauf que la musique, c'est un peu comme le vélo, quoi. On peut pas arrêter parce que sinon la reprise est compliquée. Donc l'école de musique est en rénovation et pendant ce temps-là, on a installé l'école de musique dans la salle de spectacle de l'Agora, ce qui fait qu'on est privé de salle de spectacle. Donc il a fallu tout réinventer et imaginer une saison culturelle, mais pour ça on a dit à Vincent, t'as qu'à te débrouiller, tu nous fais quelque chose d'encore mieux que les autres années, tu fais découvrir une autre facette de la culture. Et puis pour ça, on a quand même fait quelques travaux puisqu'on a aussi en régie rénové le théâtre municipal, hein. On l'a mis en configuration salle de spectacle avec du matériel et on est prêt à démarrer une saison culturelle, une belle saison avec des têtes d'affiche, mais une saison un peu particulière. Oui, bien sûr, parce que ces travaux, ils vont prendre une année, hein. Ils sont lancés d'ailleurs. Jusqu'à octobre. En octobre, ça sera fini et tout va rentrer dans l'ordre. Bon, pour les gens qui connaissent pas, l'école de musique, elle est intégrée dans le bâtiment de l'Agora, en fait, ce qui fait que vous avez donc déménagé de quelques mètres finalement et que l'Agora n'est pas disponible. Vincent Brun, quand il a fallu se mettre face à ce défi, j'imagine qu'il a fallu se gratter la tête un peu. Comment on va faire? J'ai dit merci monsieur le maire. Déjà. Normal. Et puis non, après c'est grâce aussi à l'expérience parce qu'on avait déjà pas mal travaillé sur le théâtre, mais c'était comment faire une belle continuité tout en gardant des têtes d'affiche quand même dans une salle de 150 places assises. Et puis par comparaison, l'Agora c'est combien? 500. Ouais. Donc c'est voilà, divisé par c'est pas 3, tout à fait la même chose, donc on pouvait pas proposer la même chose, mais comment dire, au niveau national, comme on est reconnu aujourd'hui vraiment par beaucoup de productions, eh bien il y en a qui ont vraiment joué le jeu en disant allez chiche, on vous accompagne parce que ils savent très bien que l'année prochaine eh bien on va réintégrer la grande salle de l'Agora et puis déjà on est en train de travailler déjà pour octobre 2025, ça y est, la saison prochaine est déjà bien attaquée. Bon, l'important, Sylvain Bourdier, j'imagine, c'est qu'il y ait une continuité. Évidemment, il fallait pas qu'on fasse une saison blanche, c'était inenvisageable. Non, au contraire, c'était presque le contraire. On s'est dit, voilà, on a cette difficulté. Comment on saisit cette difficulté pour en faire une opportunité, faire découvrir de nouvelles facettes de la culture. Et puis aussi, on a joué sur les tarifs où on a beaucoup de gratuité et des tarifs qui sont vraiment accessibles. Je crois que le plus gros tarif, ça doit être 10 €. Oui, c'est ça, y compris pour des têtes d'affiche. Bon, la petite difficulté, c'est qu'après le Covid, on s'est aperçu que les gens réservaient moins. Ils venaient de manière plus spontanée. Là, je dis méfiance, puisque comme les salles sont moins grandes, j'invite plutôt à réserver quand même, surtout sur les têtes d'affiche. Oui, parce que ça va être vite plein. Donc le lieu finalement où se dérouleront l'essentiel des spectacles, mais on va en parler dans un instant, ce sera le théâtre municipal Alphonse Thivrier, qui est quand même un bel équipement, ça donne l'occasion finalement de le remettre un petit peu en valeur aussi. Alors on a c'est presque une boîte noire maintenant. Alors pas tout à fait, mais presque. Hein. On a tout fait repeindre en régie très sombre comme une salle de spectacle. Et puis on a aussi affiché à l'extérieur de grandes banderoles de chaque côté, plus quelques surprises qui seront dévoilées pour l'ouverture de la saison culturelle. Enfin bon, on a mis un peu le paquet pour que ça soit sympa pour les commentriens et pour les extérieurs qui nous font le plaisir de venir sur la saison culturelle. Vincent Brun, le théâtre, il est adapté toutefois à pas mal de spectacles. Oui, on a réussi grâce aussi à toute notre équipe qui travaille dessus, notre régisseur qui a remis des ponts de lumière, qui a apporté du matériel de l'Agora. Voilà, vraiment, ce théâtre est transfiguré. Donc, je vous invite à venir le voir le plus rapidement possible. Oui, on va voir ça avec donc les différents spectacles tout au long de la saison. On vous invite d'ores et déjà parce que, comme on l'a dit, pour d'autres présentations de saison culturelle, on va pas pouvoir être totalement exhaustif. Si vous voulez avoir tout le détail de la programmation, réservez vos places. Et on a bien compris qu'évidemment, avec une jauge divisée par 3, parfois c'est nécessaire de le faire assez tôt. Allez sur le site de la ville de Commentry. Le coup d'envoi, ce sera donc demain à 20h30 en plein air. A priori, ça devrait être pas mal côté météo.
C'est un petit pari, hein, parce c'est un que, petit pari, effectivement. C'est très prisé l'ouverture de saison. Et puis cette année, on a décidé de travailler avec la compagnie Lilou parce que c'est une compagnie du coin. Et cette année, toute la saison, on va faire beaucoup travailler les compagnies du coin. C'est aussi notre dada de faire découvrir ce qui se passe sur notre territoire et c'est très important. Et de les mélanger au même titre, au même niveau que des têtes d'affiche nationales. Bon, la compagnie Lilou, on la présente plus dans le secteur. Elle a joué à Montluçon, à Domérat, également dans plein d'endroits, avec un spectacle qui s'appelle Les Cueilleuses de Rosée. Vincent, ça ressemble à quoi? À la féerie. Voilà. On va rêver pendant 50 minutes et puis il y aura des petites surprises à la fin, évidemment, parce que c'est l'ouverture de saison. Ça va être un bon moment. Les gens peuvent venir, c'est sur l'esplanade. Il y aura des chaises. Donc les gens pourront être assis. Donc n'hésitez pas, vous prenez une petite laine s'il fait un petit peu frais. Et à mon avis, on va passer un excellent moment. Un petit plaid. 19h, ils peuvent venir également au théâtre où on présente la saison culturelle autour d'un verre. Donc c'est l'occasion de découvrir le théâtre fait. Voilà, théâtre New Look. Donc sur l'esplanade du théâtre, ce lancement de saison, 20h30, c'est gratuit. Évidemment, il n'y a pas de réservation, évidemment, puisqu'on est en plein air. Et puis pour le reste de la saison, donc on garde quand même les mêmes ingrédients de ce qui a fait finalement la réputation de la saison culturelle à Commentry, un peu d'humour, de la musique. Voilà, humour, chansons françaises, de la musique et un peu des nouveautés, puisqu'on est au théâtre Alphonse Thivrier, donc on va faire pas mal de théâtre. Ce qu'on peut pas vraiment faire dans la salle de l'Agora parce que c'est pas très très adapté à des grandes pièces de théâtre. Mais là, il y aura Thibaut de Montalembert qui va interpréter Alfred de Musset. Donc c'est quand même une super tête d'affiche. Nous allons avoir aussi Demain la liberté, qui est l'histoire de Félix Kersten, qui était docteur masseur de Himmler, qui a fait un énorme succès à Paris. Il devait faire une dizaine de représentations, ils sont restés 6 mois. Donc, vous voyez, on va vraiment aborder le thème de théâtre, et puis on aura les théâtrales avec le foyer culturel, on aura les balades en rime avec le foyer culturel également. Donc, vraiment des beaux rendez-vous théâtre dans notre théâtre Alphonse Thivrier. Bien sûr, du théâtre dans le théâtre. C'est assez logique. Exposition aussi à la Pléiade, une exposition d'art. On a la microfolie aussi qui fonctionne bien avec des conférences sur l'art. On aura, je crois que c'est le 13 décembre à 20h, on a un opéra, Cendrillon, qui est diffusé à l'Opéra Bastille et qu'on pourra suivre en direct au Rez-de-Jardin de la Pléiade sur grand écran à la microfolie. Le théâtre, et puis vous avez dit le rôle de la Pléiade également. Est-ce qu'on enrichit un peu le programme à la Pléiade, ou on sait qu'il est déjà assez riche et varié tout au long de la saison? On a toute l'année on a des expositions qui tournent. C'est très prisé. On a des réservations presque d'une année sur l'autre pour les expositions. Toujours un vernissage avec une rencontre avec l'artiste. J'insiste là-dessus parce que je crois que c'est important de pouvoir rencontrer l'artiste, d'échanger avec lui sur ses techniques, sur ses recherches, sur ce qu'il nous présente. Vraiment, ça permet de voir les œuvres sous un autre angle, on va dire. Et puis, on a la microfolie qui fait, aujourd'hui pas mal de conférences avec je crois que la microfolie a trouvé son public, et puis bien sûr cette microfolie est à disposition aussi des scolaires et des privés pour des choses plus personnelles, on va dire. On rappelle que c'est un outil qui permet de se plonger dans les collections de grands musées nationaux en restant à Commentry, et ça c'est assez magique. Vincent Brun, on a parlé théâtre, mais il y a aussi musique. Si on doit sélectionner, alors c'est toujours compliqué quand on est programmateur, on voudrait parler de tout, mais si on doit sélectionner quelques-uns de ces spectacles importants, de ces concerts. Justement, comme il y a que 150 places, si vous voulez venir vraiment voir Mickey Riquet, venez. Mickey Riquet, le 4 octobre, parce que c'est Saint-Sémilia. C'est pas un concert, c'est un spectacle. C'est un spectacle-concert, mais plein d'humour. C'est un échange, donc c'est très très original. Et puis après, venez, il y a des apéros-concerts. On fait beaucoup d'apéros-concerts cette année, 19h, avec des groupes locaux ou un peu moins. Et c'est quoi? Petite planche de charcuterie, petit verre à boire. C'est gratuit et vous passez un excellent moment. On va faire plusieurs dispositions aussi au théâtre. Ça ne sera pas qu'en spectacle. On va faire aussi des soirées cabaret. On va faire aussi un bal au niveau de la Saint-Patrick. On va pouvoir danser au rythme irlandais. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à venir. Sylvain Bourdieu, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je crois que tu as fait le tour, Vincent. On a dit à peu près, on a fait le tour de la saison.
On pourrait parler de chaque spectacle pendant, je pense, 10 minutes parce que c'est toujours très très intéressant. Bon, ben après, venez nombreux, réservez surtout sur le site de la ville, principalement. Vous êtes sûr, ce qui est en vente, vous les aurez. Donc c'est très important. Et puis si vous avez un problème, eh ben, vous nous appelez, on vous explique le spectacle et puis on vous accueille avec plaisir. The Phone, le 11 octobre par exemple, ça c'est tribute à Téléphone. Oui, c'est un groupe du coin, vous connaissez Ouais, bien bien ça, avec Yann qui joue, Yann Mans là, qui est très connu dans le coin. Donc oui, tribute. Après, on aura Fingers aussi, qui est du coin également. Justine Bastianelli aussi. Justine Bastianelli. On aura qui fera la première partie d'Artel, qui est aussi du coin de Nevers. On aura Libellula Orchestra de une émanation de l'harmonie de Commentry, qui joue de la musique des Balkans. Et en première partie et en deuxième partie, on aura Laura Zucca, qui est de la musique plutôt manouche. Voilà, donc vous voyez, c'est très 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 différent. On va passer du manouche de l'Irlande, de téléphone, La musique classique avec l'harmonie aussi. la musique à Carnaval l'église. des animaux. Alors avec le retour à l'église du concert de la Sainte-Cécile, ça c'est très important aussi à le dire. Je sais que c'était très prisé des commentriens, vraiment un grand rendez-vous. Ils jouent 500, je crois, non? Et ils doivent jouer 500. Ouais, alors il y a un petit clin d'œil parce que c'est également 500. Mais le petit-neveu du compositeur du Carnaval des animaux qui a décoré la salle du conseil municipal, la salle d'honneur de la ville de Commentry. D'accord, donc il y a un lien, Voilà, il y a un finalement. lien. On retombe Voilà. sur nos pattes. Si vous voulez tout savoir, commentry.fr, vous avez toute la programmation, la possibilité de réserver. On rappelle, cette année, l'Agora est indirectement indisponible. En fait, il y a des travaux, donc ça se passe au théâtre municipal Alphonse Thivrier essentiellement. Et le lancement de cette saison, c'est demain 20h30 en plein air sur l'esplanade du théâtre avec la compagnie Lilou. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Très bonne journée. À demain. Merci d'avoir été avec nous et donc demain 20h30 pour ce lancement de saison. Il est 7h56, comme d'habitude on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.